Ramadan a ngi gan teer si na nañ leen ko teeral weeru alquraan ku ci def lu baax dañ la koy fulal bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Frères et sœurs en islam, nous revenons à votre émission Le Ramadan, qui en est à sa deuxième épisode. Cette émission qui nous enseigne le sens et l'essence de ce mois béni de Ramadan, les enseignements que nous pouvons en tirer. Nous avons parlé lors de notre première émission des bienfaits de ce mois de Ramadan, ces enseignements innombrables, parmi lesquels la piété, parmi lesquels le sentiment de responsabilité, parmi lesquels la maîtrise de ses pulsions et passions. Aujourd'hui, frères en islam et sœurs, nous allons développer une partie de ce que nous avons vu la dernière fois, et cette partie concerne l'objectif ultime de notre jeûne du mois de Ramadan, qui est la piété, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la taqwa. Nous avons vu Allah nous dire que l'objectif pour lequel il nous a enjoint de jeûner le mois de Ramadan, comme il avait demandé au peuple précédent de jeûner, c'est afin que nous atteignions cette dimension de la crainte révérentielle. Allah dit la'allakum tattaqun. Nous vous avons recommandé cela pour que vous ayez la crainte révérentielle. Cette crainte révérentielle, frères et sœurs en islam, est cette marque de noblesse qui différencie les êtres humains comme les djinns. Un humain n'est meilleur à un autre, un djinn n'est meilleur à un autre que selon le degré de crainte révérentielle qu'il a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô vous les humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus méritant d'entre vous est celui qui est le plus pieux, qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Notons, frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a rappelé aux humains leur origine commune, celle d'un homme et d'une femme. Et de cette même origine s'est établie une humanité répartie en une multitude de peuples et de nations. L'extrême diversité de ces peuples fait souvent oublier l'origine commune et l'unité de la création.
Cette diversité est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle diversité, il nous demande de nous entraider, de nous connaître les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que cela ne peut constituer un élément de préséance d'une nation sur une autre, ni un élément de préséance d'une ethnie, d'une tribu, d'un groupe sur un autre. Et le seul élément de différence, le seul élément de préséance, c'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Et donc la taqwa, si nous voulons bien la définir, il a un sens de prévention, mais il a un sens de préservation. De préserver le bien, d'accomplir le bien, mais de se prémunir du mal et de laisser le mal. C'est cela, la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab a été questionné un jour sur la crainte révérentielle. On lui a demandé, aux compagnons du prophète, en quoi consiste la crainte révérentielle? Omar répond à celui qui l'a interpellé, lui disant, supposons que tu te trouves un jour sur une route parsemée d'épines et d'embûches. Que ferais-tu? La personne de répondre, je retrousserai mes manches et je m'efforcerai d'éviter les épines et les embûches. Omar lui dit, c'est cela, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre marche sur cette terre, nous allons rencontrer des épines, nous allons rencontrer des embûches, nous allons rencontrer des obstacles qui voudraient nous empêcher d'atteindre la félicité, d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous conformer à ce qu'Allah a recommandé. Mais notre devoir, en tant que croyants, c'est de nous retrousser les manches, de nous efforcer à éviter ces pièges, à éviter ces embûches, à éviter ces épines. Et c'est ainsi que nous pourrons atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La relation entre la taqwa, qui est la crainte révérentielle, et la piété, qui est le birr, est une relation directe et d'implication. On ne peut pas avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala sans pour autant avoir un comportement qui reflète le birr, la piété, le bon comportement envers son créateur, mais envers ses semblables de créatures. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous enseigne cette relation d'implication. Lorsqu'il dit, Jalla wa ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Allah nous dit, la piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais le pieux est celui qui croit en Allah et au jour dernier, croit aux anges, croit aux livres, croit aux prophètes, et qui donne ses biens par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, à ceux qui demandent de l'aide pour se libérer. Il leur donne de leurs biens. Sont ceux-là qui observent assidûment leurs prières, qui payent la zakat, sont ceux-là qui respectent leur engagement lorsqu'ils s'engagent, sont ceux-là qui sont patients en période de tribulation, d'adversité ou de grande tension. Voilà ceux qui sont sincères et les voilà ceux qui craignent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Implicitement donc, la crainte révérentielle, la taqwa, ne peut être circonscrite à la seule peur, à la seule prévention, mais elle comporte deux dimensions essentielles. L'une des dimensions, elle est intérieure, mais l'autre dimension s'observe dans les relations que le croyant a avec son entourage. Frères et l'islam, nous reviendrons dans la deuxième partie pour compléter le sujet sur la taqwa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Frères et sœurs en islam, nous avons parlé lors de la première partie de cet épisode, de cet second épisode, de la taqwa, qu'on définit souvent par la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'effet d'induction qu'a cette taqwa à l'égard de la piété. Et qu'on ne peut pas revendiquer ni avoir la taqwa si on n'a pas la piété. Une piété définie par le verset précité comme étant la bienséance dans ses relations avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, mais la bienséance envers ses semblables, son environnement. Donc la taqwa doit être comprise et vécue comme étant une valeur spirituelle d'amour, de respect du Créateur, mais qui doit être mise en pratique dans la vie de tous les jours. C'est l'ouverture constante de l'esprit vers le Créateur, mais c'est se rapprocher par des actes de vertu à Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit des croyants. An-Nawas ibn Sam'an a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a défini le birr, qui est cette piété qui mène vers la taqwa, comme étant le bon caractère. Nawas dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-birru husnul khuluq. La piété, c'est le bon caractère. Et le contraire, qui est le péché, il dit wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Et le péché est ce qui te tourmente, ce qui tourmente ta conscience et pour lequel tu ne veux pas être surpris en train de le faire. Cette narration rapportée par Muslim est importante car elle révèle certains aspects plus subtils de la piété et du péché. Des aspects nous permettant de définir en nous-mêmes, sans pour autant avoir accès au texte dans leur globalité,
mais de pouvoir comprendre en quoi consiste la piété, le bien, mais en quoi consiste le mal, le péché. Ce libre arbitre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a incorporé dans notre conscience nous permet tout de suite de nous rendre compte de l'action de bien que nous faisons, mais aussi de l'action de mal que nous sommes en train de commettre. Nous pouvons donc dire, frères et sœurs en islam, que la crainte révérentielle qui est induite par la piété est le fondement de tous les enseignements de l'islam. Nous l'avons vu dans le Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de prendre une provision. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez une provision, et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lors des offrandes, ce que nous faisons pendant la Tabaski, la Eid al-Adha, ce que les pèlerins font en termes de hadi, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ils n'atteignent Allah ni le sang, ni la chair. Mais ce qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Et cette piété, cette crainte révérentielle, nous ne pouvons l'atteindre que si nous avons une piété marquée, démontrée par les nobles caractères que nous avons. Le prophète alayhi salatu wassalam, résumant son message, résumant la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, nous a dit innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les caractères, pour les ennoblir, et que donc celui qui comprend la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam saura que c'est aider, amener les gens à avoir de bons caractères, ces caractères qui les mèneront à la crainte révérentielle, l'objectif ultime de notre existence. Frères et sœurs en islam, nous devons donc comprendre à travers ces textes que l'islam n'est pas seulement une religion, une pratique entre l'homme et son Seigneur, mais l'islam est un mode de vie complet, touchant à tous les aspects du quotidien de l'homme, touchant aux bonnes manières, qui sont considérées comme une forme d'adoration, qui peut même mériter des fois une rétribution meilleure que beaucoup de types d'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna al-mar'a la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Par ses manières et son bon comportement, le croyant peut atteindre le statut d'une personne qui jeûne fréquemment et qui se lève la nuit pour prier. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré la grandeur des nobles caractères, nous a montré la grandeur de cette dimension sine qua non pour qu'on puisse atteindre la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui constitue les bons caractères, qu'ils peuvent, le jour de la résurrection, peser très lourd sur la balance du croyant. Le prophète dit au jour de la résurrection, rien ne pèsera plus lourd en bonne action dans la balance du croyant que le bon comportement. Allah déteste ceux qui jurent et qui hurlent d'obscénité. Frères et sœurs en islam, si nous avons compris ce rapport entre la crainte, la piété et les bons caractères, nous comprendrons que jeûner
sans chercher à avoir de beaux caractères, jeûner sans chercher à atteindre la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'assoiffer, c'est vivre une faim, mais ce n'est pas rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui cherche l'agrément d'Allah cherchera à travers son jeûne à atteindre la piété, mais cherchera à travers son jeûne à atteindre les bons caractères dans ses paroles, dans ses comportements, dans ses relations avec ses semblables. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les bons caractères qui témoigneront de notre piété, cette piété qui nous mènera vers la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la taqwa. Cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous donnons rendez-vous, frères et sœurs en islam, lors d'un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan a ngi gan tersi na nañ leen ko teral weeru Alquraan ku ci def lu baax